Patrick Daubard. Vous avez publié un ouvrage qui est disponible sur Internet, sur lulu.com, qui s'intitule « Vers une transformation souhaitable de nous-mêmes ». Un ouvrage qui parle de la vraie nature, de qui nous sommes véritablement. Patrick Daubard, le Sankalpa dans votre chemin de vie, dans votre observation des gens que vous aidez à titre de professeur de yoga au Brésil et ailleurs d'ailleurs sur le terrain avec votre père Maurice, comment ça se vit? Quelle en est l'importance pour vous par rapport au quotidien? Le Sankalpa, si on veut le résumer à un mot, c'est très difficile de traduire le sanskrit. Mais si on veut résumer au résumé, en s'inspirant de Micheline Flagg, donc, qui a traduit Satyananda, où elle nous parle de Yoga Nidra, en le résumant à un seul mot, ça serait résolution. Alors, moi, comment je l'explique le Sankalpa? La connaissance de soi, à quoi elle sert? Alors, la connaissance de soi, c'est l'éveil de la conscience. C'est-à-dire la conscience, l'espace conscience. C'est très, très, très important. Alors, dans la psychanalyse, tout le monde comprend ça. Aller pêcher, aller essayer de récupérer des éléments de l'inconscient pour les rendre conscients. Et à partir du moment où on les a rendus conscients, eh bien, on va pouvoir travailler dessus, on va pouvoir les faire évoluer. Voilà. Donc, mais l'espace conscience, quand les gens parlent de la conscience, ils parlent souvent de la conscience intellectuelle, mentale. Ils oublient que la conscience, elle a plusieurs visages. Il y a la conscience physiologique, la conscience émotionnelle, la conscience donc intellectuelle, mentale évidemment, et la conscience énergétique. Et en yoga, eh bien, on essaye d'ouvrir, enfin moi je travaille beaucoup là-dessus, on essaye d'ouvrir, agrandir l'espace conscience. Donc toutes ces dimensions que je viens de nommer. Voilà. Et à partir de cet espace conscience, donc ça c'est la connaissance de soi. À partir de là, eh bien j'ai une formule que j'ai adoptée et qui me plaît beaucoup, c'est être un peu moins otage d'eux. Il ne s'agit pas d'avoir la prétention de tout prendre dans ses bras et tout comprendre, etc. Non, ça va être un peu difficile. Ça, au niveau mental, si les gens ont étudié Freud, etc., l'inconscient, c'est quelque chose de bien plus grand au niveau espace physique que la conscience. Mais être un peu moins otage de son corps, c'est-à-dire, ah mais qu'est-ce que ça veut dire ça, on est otage de son corps? Eh oui, on ne prend pas la décision de comment on se tient dans la rue. On ne prend pas la décision de comment on se tient devant son ordinateur. On ne prend pas la décision dans une posture de yoga exactement comme on doit la pratiquer ou dans le sport. Donc, on est otage de son corps, c'est lui qui décide. On se tient tout bossu, tout tordu. Donc, être un peu moins otage de son corps, être un peu moins otage au niveau émotionnel, eh ben, tout le monde comprend ça, il n'y a pas besoin d'expliquer. Être un peu moins otage au niveau mental. Là, c'est pareil. Les gens comprennent facilement. Alors, on va essayer de travailler cet espace conscience pour être un petit peu moins otage. Et en même temps, du coup, je parle de mon bouquin. Là, parce que c'est vraiment le contenu de mon bouquin. Alors, le Sankalpa, à partir de cette conscience, j'ai ouvert l'espace conscience. Je suis plus conscient qu'hier, et moins que demain. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Eh bien, je vais prendre des décisions. Voilà. Je vais orienter ma vie. Et non plus de nouveau être l'otage. C'est-à-dire, j'ai une image, encore une fois, souvent, on est des navires qui sont à la dérive sur l'océan. Eh bien, on va essayer de prendre les choses en main. Le commandant du navire, il arrête de dormir dans la cabine, etc. On fait des exercices pour reprendre les choses en main. C'est-à-dire qu'on va décider dans quelle direction on va. On va mettre le cap sur. Et ça, c'est le Sankalpa. Je vais mettre le cap sur. Alors, je vais mettre le cap sur ce que je décide moi, c'est-à-dire la personne qui pratique. C'est pas le curé du coin, ni sa mère, ni le psychanalyste, ni le professeur de yoga. C'est pas eux qui vont prendre la décision pour moi. C'est moi-même qui va prendre la décision. Quels sont mes objectifs dans la vie? Dans quelle direction je veux aller? Et ça, c'est le Sankalpa. C'est-à-dire décider de l'endroit, de l'objectif qu'on veut atteindre. Alors, ça peut être des choses très simples, très très simples. Ça peut aller de manger moins de chocolat
jusqu'à, pourquoi pas, atteindre l'état d'illumination de samadhi. Moi, je leur dis toujours à mes élèves, ça les fait marrer. Et si on se faisait un petit sankalpa sympa, allez, on va atteindre l'état d'illumination. Tout le monde est mort de rien, évidemment. Mais pourquoi pas, au moins, aller dans la direction de... Parce que comme on sait tous en philosophie, tout le monde sait, tout le monde a entendu cette phrase, c'est le cheminement qui compte. Le mettre ça en pratique. Alors le sankalpa, c'est ça. Vous voyez, c'est décider de mettre... On met le cap et on va dans la direction. Et on est conscient, attention, on est conscient qu'il va y avoir des obstacles. On est conscient qu'il y aura des difficultés. On est conscient qu'il y aura des orages, des tempêtes, etc. Et quand il y a des grosses tempêtes, eh bien, on reste tranquille, on ne fait pas le malin. Je fais toujours cette comparaison d'un petit mammifère. Vous imaginez un petit mammifère de 5 cm de long ou de 10 cm de long qui habite dans l'Amazonie. Vous savez pas imaginer, on se plaint, nous. Vous savez imaginer la réalité que c'est, ça? Eh bien, il y a une tempête dans l'Amazonie, il va pas sortir, et là, ouais, tu me fais pas peur, tempête. Non, il se cache dans son petit trou et il attend que ça se passe. On attend que ça se passe, ça finit par passer. Et on reprend son cheminement. Et alors, le sankalpa, donc, qui correspond à toute la mise en place de choses qu'on va décider pour aller dans une direction qu'on a choisie, et non plus être à la dérive, eh bien, attention, parce que le sankalpa, il faut qu'il prenne son pli, son appui, on va dire, sur le santosha. Et ça, c'est très important. Dans le yoga, le santosha, c'est le contentement. Mais dans le yoga, par exemple, le santosha, c'est le présent. Parce qu'attention, on peut se perdre dans cette histoire de tout le temps penser au futur et tout le temps penser là où on va. Et le présent. Donc, sur le santosha, le sankalpa prend tout son sens. Le santosha, c'est dans le présent. Et ça, tous les grands penseurs nous rappellent à l'ordre, depuis Bouddha jusqu'à Eckhart Tolle, l'anglais. Tous les grands penseurs, ils nous ramènent au présent. Il faut vivre le présent. Et ça, c'est certainement un des secrets du bonheur, c'est d'être dans le présent. Alors bien sûr, il faut s'inspirer du passé pour pas répéter une connerie, on va dire comme ça. Hein. Et aussi s'inspirer des bonnes choses, ça c'est certain. Et alors, on a sankalpa à disposition pour décider, c'est-à-dire que dans quelle direction je vais, mais surtout, ce qui est important, c'est d'être dans le présent. Et là, santosha, c'est le contentement. C'est-à-dire, on est content, on est dans le contentement, mais c'est pas imbécile heureux. On est content aujourd'hui de ce qu'on a. Et on vit chaque moment. Et là, je cite Nadia Boulanger dans mon bouquin, qui était une grande prof de musique, et qui nous dit « Tous nos jours sont bénis. On s'en profiter ou on ne sait pas, mais ils sont bénis. » Vous voyez, ça c'est santosha. Ça c'est être dans le présent. Alors, sur ce présent, on est satisfait, on en profite, on perd aucun papillon que la vie veut bien nous présenter. On arrête tout. Ah, regarde le papillon. Ah, qu'il est beau. Vous voyez, il n'y a plus que le papillon qui existe. La beauté du papillon, la poésie, encore un élément qui est important. Mais, on sait où on va. Voilà. En tout cas, on essaye d'organiser pour aller dans la direction que nous avons choisie.